Moteur, action. Ça veut rien dire moteur-action. D'abord, tu demandes le silence, après tu demandes le moteur, ensuite la caméra qui tourne, ensuite tu demandes le clap, et ensuite tu demandes l'action. Mais moteur-action, ça, tu peux te faire virer. Je dirais le premier OSS peut-être. OSS 117. Alors pourquoi c'est hyper difficile à dire, mais je crois que tout le monde était à un endroit, à un moment de son parcours où on était bien. Personne ne nous attendait réellement. Peut-être Jean, il était peut-être un peu plus attendu parce qu'il sortait de Brise de Nice. Moi, je le vivais vraiment comme une chance, parce que j'avais fait un film qui n'avait pas marché 7 ans avant. Je voyais l'opportunité de faire un truc assez cool. Je sentais hyper bien ce personnage, je sentais hyper bien Jean. J'avais tout le temps l'idée de chercher le bon mot, la bonne petite vanne, le bon truc et tout ça. Et ouais, non, c'était très agréable. Je dirais The Search quand même, qui était non seulement le plus compliqué, mais en plus le plus, malgré tout, un peu flippant, parce que c'était un film sur la guerre de Tchétchénie. Par exemple, tous les journalistes russes qui ont fait des trucs sur la Tchétchénie, enfin, je crois qu'il y en a une trentaine qui se sont fait flinguer. Alors, quand j'ai commencé à bosser là-dessus, moi, j'ai des copains qui m'ont dit « ne fais pas ça, c'est hyper dangereux, etc. etc. » Et comme on a tourné en Géorgie, donc tout près de la Tchétchénie et tout ça, avec beaucoup de Russes partout, c'est vraiment, pour le coup, un nid d'espions. Il y avait vraiment des trucs de géopolitique qui se jouaient. Et nous, on vivait avec Bérénice et les enfants dans une espèce de petit appartement. Et pour rentrer, il fallait, traverser un immense hall, mais comme un centre commercial, mais sauf qu'il n'y avait rien dedans. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je rentrais la nuit, c'était un peu flippant, parce que tu dis, il peut se passer n'importe quoi, en fait. J'ai une scène dans un checkpoint dans The Search où j'avais vraiment 700 figurants et je te dis vraiment les pieds dans la bouse de vache et tout ça, donc c'était chaud. En fait, quand tu prépares un film, tu identifies très vite les gros morceaux. Et en fait, les gros morceaux, tu les travailles depuis le début. Donc quand tu arrives, tu es quand même très bien préparé et d'une certaine manière, tu as envie que ça arrive. Alors que des fois, tu as des petites scènes de comédie toutes simples sur le papier, mais ce qui se joue en fait est plus important que le gros bordel. Donc moi, je peux plus avoir le trac sur des choses peut-être un peu plus intimes. Moi, les scènes les plus intimes que j'ai faites, finalement, c'est dans Le Redoutable. Ouais. Et la scène d'engueulade finale, où elle était assez pénible à faire, en fait, parce qu'elle allait chercher des trucs de jalousie, de mesquinerie, d'engueulade que tout le monde a eu. Donc tant que je t'aurais pas dit que j'ai couché avec l'acteur, Marco, la maquilleuse et le réceptionniste, tu seras pas tranquille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Fais-moi passer pour un dingue. C'est toujours la même histoire. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. C'est vieux comme le monde, ça, tu sais. Quand t'es comme ça, t'es vraiment qu'un pauvre type. En fait, dans le deuxième OSS, on apprend que c'est un ancien trapéziste qui a eu un accident et que donc il a le vertige et tout ça. Et il y avait une séquence où il était, dans la jungle, dans des espèces de rapides. Il se retrouvait en haut d'une cascade et il était bloqué. Et puis finalement, il plongeait, il faisait tout un truc. Et puis il s'en sortait miraculeusement et tout ça. Et en fait, ça coûtait pas loin de 1,5 million, je crois, à faire. Donc, je décide de la virer et que le lendemain matin, on les retrouve à Brasilia et que je montre rien et juste ils s'en sont sortis et c'est très bien comme ça. Brasilia, enfin nous y voilà. Je suis ravie que nous ayons pu traverser cette rivière de crocodiles. Quelle chance tout de même que vous sachiez construire les pédalos. Le seul truc étant que du coup, j'ai imaginé qu'il avait construit un pédalo, un pédalo canard, et donc j'ai placé le pédalo canard au début. Entre-temps, j'avais été en repérage au Brésil, et j'avais vu à Rio qu'il y avait effectivement des pédalos canards au milieu de rue, et que je trouvais ça complètement con, hyper marrant, donc voilà, donc c'est revenu comme ça dans le scénario. Ouais. L'ouverture de The Artist, je la trouve vachement bien. Comment amener le spectateur à accepter l'idée qu'il va regarder un film muet, je trouve que ça marche bien. Et ça, j'en suis assez content. Les scènes de manif de mai 68, je pense qu'elles sont bien. C'était un vrai enjeu pour moi. Je trouvais que... D'abord, il n'y a pas tant que ça de films sur mai 68 qui ont été faits. Et les films sur mai 68 ont toujours été faits avec des budgets un peu restreints, qui fait que ça coûte très cher de faire ce que j'ai fait. Et donc moi, c'était vraiment un choix. Je voulais pas d'image d'archives. Et du coup, je trouve que ça marche assez bien. La fin du deuxième OSS sur le Corcovado,
elle est dans l'esprit très Hitchcockienne, dans le sens où il y avait toujours chez Hitchcock le final qui se passe sur un lieu, comment dire, dans un décor très emblématique, et avec ce truc qui est, il lui tient la main, il la relève comme ça, qui est exactement à peu près le raccord de La mort aux trousses, la toute fin de La mort aux trousses. Lâchez-moi! Pas cette fois-ci. Willkommen in Israël, Herr Professeur. Mais je dirais que la scène vraiment pompée, en fait, enfin, où c'est la scène du petit déjeuner dans The Artist, et ça vient vraiment de Citizen Kane. Your only co-respondent is the Inquirer. Sometimes I think I'd prefer a rival of flesh and blood. Oh, Emily, I don't spend that much time on the newspaper. It isn't just the tone. Pendant, il y avait vraiment la volonté d'affiner le personnage, de comment dire, de lui trouver les trucs de dialogue qui tombent bien. Tu vois, par exemple, des mots comme panorama, des mots, tu vois, les noms français, tous ces trucs-là, ouais, c'était des choses qui n'ont pas cessé d'être réglées pendant toute la fabrication. Ouais. J'aime me beurrer la biscotte. Eh ben, j'aime me beurrer la biscotte, je sais pas, je trouve que la phrase est marrante. On dirait qu'il y a un truc de cul, mais en vrai non. On pressent qu'il y a un truc un peu sexuel derrière, alors que pas évident. Et ouais, voilà. Je le fais régulièrement, en fait. Si vous choisissez le bon morceau, il n'y a pas de meilleure direction d'acteur que ça, je trouve. Des fois, on attaque une scène, on commence à la répéter et tout. Je sortais régulièrement des musiques de John Barry, de James Bond, et tout d'un coup, je voyais que les gens, ils se tenaient pas pareil. C'est-à-dire que tout d'un coup, si vous avez On ne vit que deux fois en fond sonore, vous ne vous tenez pas pareil. C'est évident, vous parlez pas pareil, vous bougez pas pareil, etc. Je dirais sûrement The Search. Mais le truc le plus émouvant que j'ai pu vivre, c'est pas tellement ça. C'est la toute fin de ce film-là, c'est-à-dire à Cannes, où en gros le gamin, Abdul Halim, on a voulu le faire venir à Cannes. Ils n'ont pas voulu le laisser sortir. On a fait intervenir tout ce qu'on pouvait. Et son oncle m'a dit, écoute, nous si on vient, on retournera pas là-bas, quoi. Et en fait, ils sont venus. C'était vraiment les montagnes russes parce que le matin, on se fait démolir par la critique. Le soir, les applaudissements, l'ovation à la fin est plus longue que pour celle de The Artist. Donc moi, je comprends plus rien, je suis complètement perdu. Et le petit, il vient pour me dire au revoir, en fait, parce qu'il se barre. Et il est parti, donc, avec son oncle. Donc ça, c'était quand même hyper... c'était vraiment hyper émouvant.